Ouf, quelle année 2020 vraiment surchargée. On a quand même vécu en quelques mois des incendies en Australie, le crash en hélicoptère d'une légende du basket, les prémices d'une 3e guerre mondiale, une foutue pandémie mondiale et maintenant, bien une révolte bien vénère après un acte pas foufou de la police et tout ça auprès d'une personne noire. On est qu'en juin maintenant, ça va être quoi la suite? L'invasion des aliens, voire encore plus improbable, le retour de Digidix? Ouais, y a pas à dire, 2020 va être coton à étudier pour les étudiants de demain, va y en avoir des dates à retenir. Mais du coup, avec cette dernière révolte, Anonymous s'est enfin réveillé, ce qui fait trembler le monde à nouveau. Et je sais que vous aussi, car ma vieille vidéo sur le sujet se met à subitement refaire des vues près d'1 an après sa sortie. Sacré pic, dis donc. En effet, je vous avais parlé du fait que le mouvement était un peu en sommeil ces derniers temps, car l'idéologie derrière n'avait plus vraiment de raison d'attaquer qui que ce soit. Mais avec cet acte provoqué par Derek Chauvin, un policier de Minneapolis, ils se sont dit que c'était le moment de revenir en force. Et aujourd'hui, on va parler de ce qu'il se passe en ce moment même, de ce qu'ils font et de ce qui risque d'arriver. Mais surtout, on va démystifier un petit peu tout ça, car j'ai vu énormément de gens mal comprendre le délire autour du mouvement Anonymous. Et ça, que ce soit en le sous-estimant ou en le surestimant, les deux extrêmes sont là, donc cette piqûre de rappel ne va pas faire de mal. Et attention, je précise avant que la vidéo commence réellement, le but ici est d'expliquer ce qu'il s'est passé et d'analyser tout ça, mais en aucun cas de donner un avis politisé ou autre, parce que c'est pas le but de la chaîne, on veut parler tech, actualité et en l'occurrence de hack ici. Alors voilà, la précision est importante et elle est de mise, je pense. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui on va parler du réveil d'Anonymous avec l'affaire Black Lives Matter qui fait réagir absolument tout le monde au vu des faits extrêmement graves qui se sont passés récemment sur les quelques derniers jours. En effet, vous n'êtes sûrement pas passé à côté parce que le 25 mai 2020, George Floyd, un afro-américain, est mort des suites d'une interpellation musclée avec 4 agents de police de Minneapolis. D'après cette dite police, cette personne aurait résisté à son interpellation, ce qui aurait obligé l'agent des forces de l'ordre à maintenir au sol de force le père de famille, qui serait mort bien plus tard à l'hôpital. Sauf que le truc, c'est que la vidéo de l'interpellation est diffusée en même temps sur Facebook Live par des piétons, ce qui a permis d'avoir une toute autre vision que celle donnée par les rapports de police. En effet, on peut y voir George maintenu à terre par le policier. Jusque-là, ça colle l'histoire. En revanche, ce qui ne colle pas trop, c'est que le gars n'a absolument pas l'air de se défendre, parce que il se débat à peine. Tout ce qu'il fait, c'est essayer de dire qu'il a du mal à respirer, et ça s'entend à sa voix, et essayer de tourner la tête pour dégager son cou dessous le genou du policier. Il y a plusieurs problèmes dans cette histoire. Je ne vais pas parler du fait qu'il se soit fait interpeller à la base, parce que je sais pas si c'était justifié ou non. En revanche, rien ne justifie ce qui s'est passé par la suite. Mettre quelqu'un à terre de force et le maintenir avec le genou sur la gorge, j'imagine que ça peut être justifié par exemple si on est face à un gars armé, menaçant, dangereux, bref, plein d'adjectifs de ce style. Donc s'il y a une sorte d'urgence en gros. Mais même dans un tel cas, ça devrait uniquement servir à le maintenir le temps de lui passer les menottes ou je sais pas quoi, pas plus que ça finalement. Seulement ici, non seulement on est visiblement très loin d'une situation où il y aurait un réel danger quel qu'il soit, mais en plus le policier reste dans cette position sur le cou du gars pendant pas loin de 4 minutes, ce qui est complètement délirant. Sérieux, quand on regarde la vidéo pendant 4 minutes, il ne se passe absolument rien. Genre les flics ne font rien de particulier, mis à part malmener le bonhomme. Et encore, la vidéo commence alors qu'il est déjà à terre, alors si ça se trouve, ça a été encore plus long que ça. Et le plus horrible dans tout ça, c'est que pendant les 3 dernières minutes de la vidéo, le gars est juste inconscient, donc il ne bouge même plus. Et pourtant, ça continue malgré les nombreux passants qui se sont arrêtés devant la police et qui leur disent d'arrêter le carnage. Bref, pas ouf. Le pire dans cette histoire, c'est qu'une autopsie a été faite disant que George Floyd était en mauvaise santé et que finalement, c'est juste pas de chance. Ouais, faut savoir que l'autopsie officielle a été faite par un organisme proche de la police en question. Et une autre autopsie indépendante a été réalisée par un autre organisme et a bel et bien confirmé l'asphyxie de George. Ouais, c'est comme si quelqu'un venait de se faire tirer dessus et qu'on disait qu'il est finalement mort de son diabète une demi-seconde plus tôt. Et donc, ça va, dans tous les cas, ça changeait pas grand-chose. Ouais, sacré culot quand même. Tout ça a fait remonter un vrai problème récurrent aux États-Unis d'Amérique, la brutalité de la police dans ces contrées et la protection de ces derniers par rapport à leurs actes, surtout envers des personnes d'origine ethnique non caucasienne. Faut se dire que malheureusement, la probabilité de se faire contrôler par rapport à sa couleur de peau est folle, et surtout de subir des choses illégales même de la part de la police, comme être arrêté sans réelle raison ou bien de carrément subir des violences. Le nombre de cas recensés et filmés est indécent, avec carrément des situations ubuesques comme celle-ci où un mec se fait arrêter à cause de sa couleur de peau sans vraiment trop de raison et qui se trouve être un agent du FBI. Ouais, il y a pas mal de chances que tous les policiers qui ont participé
à ça se retrouve dans la sauce. D'ailleurs, je pense que vous l'avez vu cette vidéo car elle a énormément tourné, vu que d'après les dires de pas mal de pages, cela s'est passé presque en même temps qu'avec George, mais de cette vidéo on va reparler un peu plus tard. Et donc, eh bien, Anonymous est venu mettre son grain de sel après ça. Mais bah c'est quoi réellement Anonymous aujourd'hui? Pour déjà casser l'idée reçue que j'arrête pas de voir passer depuis quelques jours, Anonymous n'est pas un groupe de hackers, mais plutôt un mouvement ou alors une idéologie. Personne ne fait réellement partie d'Anonymous, mais chacun peut aspirer à sa vision. D'ailleurs, bah c'est pas la première fois qu'Anonymous s'implique contre le racisme, car le mouvement est littéralement né pour le combattre dans le jeu Habbo Hotel. Ça commence à remonter tout ça, hein, les fameuses piscines fermées et tous ces trucs là. Et ça en rappelle de sacrés souvenirs. Encore une fois, je vais pas reparler de tout ça, vous avez qu'à voir ou revoir la première vidéo que j'ai fait là-dessus. Non mais oh, je vous l'ai déjà montré plus haut, donc bah, n'hésitez pas à cliquer dessus. Mais qu'ont-ils fait cette fois-ci pour qu'on parle carrément du retour de l'idéologie? Eh bien, le 29 mai dernier, une vidéo a été publiée à l'égard de la police de Minneapolis, visant les officiers responsables de la mort de George Floyd, mais aussi eh bien d'autres morts provoquées par des situations similaires, avec comme but de rendre responsables de leurs actes tous ces gens en requalifiant par exemple la mort de George Floyd d'homicide involontaire à homicide volontaire, pour justement le principal accusé, Derek Chauvin. Le lendemain de la vidéo, le site web de la police de Minneapolis a été hacké, rendant le site inopérationnel. L'attaque n'a pas été revendiquée par le mouvement, mais c'est évident qu'il y a forcément un lien. Suite à ça, une autre action s'est produite, et c'est de celle-là dont on va beaucoup plus parler, la fameuse liste de contacts du pédophile Jeffrey Epstein. Et bon sang qu'il y en a des noms connus dans cette liste qui est ressortie. Pour vous raconter très rapidement, Jeffrey est un homme ayant souvent traîné dans des affaires de pédocriminalité. Ayant effectué de la prison en 2008 et en 2009, l'année dernière, il est d'une nouvelle fois condamné, cette fois-ci à perpétuité, et a été retrouvé pendu dans sa cellule un mois après sa mise en prison. Ouais, pas très joyeuse dans cette vidéo, hein, je vous l'accorde. Mais de tout ça, eh bien une liste est ressortie, et je dis bien ressortie car aussi ici, je vais démystifier quelque chose que je vois partout, cette liste n'est absolument pas nouvelle, elle a déjà été publiée il y a maintenant 15 ans par des journalistes de Gawker, je crois que ça se prononce comme ça, avec un message comme quoi pas mal de gens puissants sont contents du décès du bougre, car en effet, cette liste met à la lumière du jour de sacrés noms, comme Naomi Campbell, Michael Jackson, Mick Jagger, Edward Kennedy, ou encore eh bien, le président actuel des États-Unis, Donald Trump. Cette longue source qu'on peut retrouver un petit peu partout sur le net révèle plein de choses détaillées sur plein de documents différents. Et il y en a des trucs à lire au vu du nombre de documents et de pages de chacun d'entre eux. Ce qui réveille un petit peu toute cette histoire, avec des gens qui se demandent carrément si c'était une vraie pendaison pour Jeffrey ou si on l'aurait pas plutôt retrouvé suicidé de 2 balles dans le dos comme on dit dans le jargon. Avec encore une fois Trump accusé de la disparition du bonhomme. Néanmoins, le monde devient fou avec cette liste en accusant absolument tout le monde, mais il faut faire la part des choses. Par exemple, pour Michael Jackson, ce serait plutôt son avocat dans la liste, ou encore eh bien pour Naomi Campbell, qui est aussi dans ce carnet d'adresses, eh bien c'est parce qu'elle a été invitée à l'anniversaire de Jeffrey car son fiancé Flavio Briatore était un ami à lui. Bref, compliqué de faire des liens ainsi que des conclusions, et donc même s'il se retrouve là-dedans, en soi elle ne prouve pas forcément grand chose car ça ne s'agit pour certains que de contacts. Alors faites vraiment attention à ce que vous voyez sur internet et prenez des pincettes sur tout ce que vous lisez, car on est sur un sujet très épineux et qui demande de double-checker un maximum. Ce genre de tension est extrêmement propice à la fake news et aux informations choquent, donc faites vraiment très attention. Par exemple, la fameuse vidéo du mec du FBI arrêté par les policiers dont j'ai parlé plus tôt, eh bien c'est un fake, dans le sens où la vidéo a 1 an car tournée le 1er juin 2019 et que le mec ne fait pas du tout partie du FBI. Mais bon, vous savez, c'est internet et tout ce qui est sur internet est vrai, ça on le sait bien. Ça fait que derrière les gens vont le regarder sans même se poser de questions et le repartager à leur tour, faisant des millions et des millions de vues. Faut vraiment pas avoir de race pour faire ça, car c'est carrément vouloir créer du buzz en trompant des gens sur des trucs aussi graves. Et sans cette interrogation de ma part en trouvant cette vidéo qui a vraiment été postée partout, j'aurais possiblement pas rajouté cette partie pour vous dire que c'est du fake et vous l'aurez repartagé à votre tour sans vous le dire non plus. Donc vraiment double-checker tout ce que vous voyez pour pas vous faire duper et éviter d'en duper d'autres sans vraiment le vouloir. Mais cela n'empêche quand même que certains noms sont beaucoup plus cités que d'autres tout de même dans ces listes. Et celui du président l'est pas mal, qui a certes dit vouloir honorer la mémoire de George Floyd, mais faire en sorte de totalement dissuader toute tentative de révolte. Et donc le mettre dans la sauce avec tout ça, ça a encore plus amplifié la haine qui existait déjà envers lui. Pour autant avec tout ça, est-ce que Donald Trump va quitter la présidence des États-Unis dans la semaine? Probablement pas. Bon, faut quand même se le dire, Trump, il est quand même pas vraiment méga serein en ce moment, et ses équipes de sécurité non plus d'ailleurs. Il a carrément été conduit dans un bunker de la Maison Blanche pendant une bonne heure suite à des manifestations devant la Maison Blanche, qui étaient jugées un petit peu trop agitées. Pour limiter tout ce bazar, un couvre-feu a carrément été mis en place dans une quarantaine de villes entre 20h et 6h du matin. Bien entendu, ça ne fait qu'empirer
empirer les choses, car passé 20 heures, il n'est donc plus possible de rester dans la rue sans passer par la violence. Et d'ailleurs, avec tout ce bazar, eh bien on oublie que les présidentielles américaines, c'est dans 5 mois. On va clairement avoir besoin d'un maximum de popcorn pour finir l'année, parce que waouh, ça va jamais en finir. Pour revenir au sujet de la vidéo, les Anonymous, et notamment sur le compte Twitter relayant les actions du mouvement, ces derniers ont voulu mettre une chose au clair, il ne faut pas s'arrêter au seul problème du racisme et de la violence envers les Noirs sur ce cas en particulier, mais aussi voir le problème de la police toute puissante et relativement impunie. Pour revenir un peu à la France, on a la chance de ne pas être dans une situation aussi dramatique d'un point de vue racisme, même si tout n'est clairement pas rose, faut peut-être pas se leurrer. En revanche, côté violence et impunité policière, eh bien c'est un petit peu la même chose par moment. Il n'y a qu'à voir les techniques utilisées pour gérer les différentes manifestations et les victimes qu'elles provoquent. Bon, on n'est pas au flingue non plus ici, mais les coups de flashball égarés sont aussi vite arrivés. Autrement dit, il faut combattre le racisme, mais il ne faut pas que ce combat nous fasse oublier bien d'autres problèmes tout aussi importants et dévastateurs pour la société d'aujourd'hui. Et donc, j'aimerais savoir votre avis. Quelle sera la suite du plan d'Anonymous d'après vous? Le mouvement va-t-il retourner en mode sommeil jusqu'au prochain gros scandale, ou alors est-ce qu'il va être tenace cette fois-ci jusqu'à faire tomber des têtes pour combattre pour ces deux causes? N'hésitez pas à me dire votre prédiction dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo, même si restez dans le respect de tout le monde s'il vous plaît. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et surtout intéressé. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de l'actualité du monde technologique, car avec la catastrophe juste avant, cette fameuse pandémie, si vous vous en rappelez bien, faut dire que le monde technologique évolue à la même vitesse que le chargement d'une page sur Internet Explorer. Donc ouais, y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Et je me suis dit que ce qui venait de se passer était une bonne occasion de reparler d'actualité, vu qu'on parle souvent de hacks sur cette chaîne. Surtout qu'ici, c'est très important, je pense, de passer ce message, que ce soit pour les Anonymous, mais aussi tout ce qui se passe derrière. Je sais que certains pensent qu'on n'est pas légitime de parler ou de défendre ce genre de mouvement, parce qu'on n'est pas de la couleur concernée, et donc on ne subit pas tout ça, mais je suis pas forcément d'accord, parce que ça permet encore une fois de sensibiliser et de faire de la prévention tout autour. Et je me suis dit, autant reparler des Anonymous avec cette vidéo, mais aussi essayer de faire passer un petit message. Mais enfin, si cette année 2020 peut apporter au moins une chose de bien malgré le torrent de caca qu'on se prend dans la tronche depuis quelques mois, c'est de faire réaliser à quel point il faut arrêter ces différenciations par rapport à la couleur de peau. La pandémie mondiale a déjà créé pas mal de discrimination envers les personnes asiatiques. Je pense que le mouvement Black Lives Matter va permettre aussi de ressoulever cette problématique, et c'est une bonne chose. La conclusion un peu légère à cette vidéo, histoire de la rendre un peu moins lourde, c'est que l'event qui devait annoncer la sortie de la PS5 de Sony, donc le 4 juin prochain, a lui aussi été reporté à une date non définie. Et donc, la morale de tout ça, c'est que tant qu'il y aura du racisme, on n'aura pas la PS5. Alors zut, arrêtez d'être méchant, parce que c'est pas gentil d'être méchant. Bref, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir avec le bon pouce bleu, de l'amour juste en dessous, et bien sûr de partager cette vidéo un maximum, pour aider tout le monde à comprendre ce qui se passe dans cette histoire niveau côté technologique, et aussi pour essayer de casser des fake news. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!